Alors, qui de Mono ou encore Daman Nochak dit la vérité? Parce que là, Nochak fait une sortie avec une photo à l'appui. De passage à Bafoussam en 2019, après 12 appels avec insistance, j'ai accepté enfin de recevoir au lycée classique de Bafoussam. À l'époque, son coiffeur n'était pas encore en grève. Aujourd'hui, l'universitaire qui manipule l'opinion pour plaire à Otza et vivre prétend que je force l'amitié. Bro, tu peux dire aux Camerounais comment tu as fait pour avoir mon numéro de téléphone. Tu peux au moins raconter aux Camerounais l'épopée de cette journée à Bafoussam où tu as appelé avec insistance pour me voir et parler de tes projets politiques, de ton admiration pour Camto et de ton désir d'intégrer le MSC. Te souviens-tu de mon conseil ce jour-là au lycée classique de Bafoussam? Je t'avais demandé de jouer la carte de la neutralité car choisir de prendre la carte d'un parti politique comme je l'avais fait limiterait ton action d'intellectuel. Peux-tu dire la vérité aux Camerounais? Voilà que même jouer la carte de la neutralité t'a dépassé. Tu chantes partout que tu n'es militant d'aucun parti politique, mais tes propos, ton comportement, ton attitude, ta respiration même nous renvoient directement à Otsa, un vidangeur de poubelles, comme si travailler à Isakam est un péché. Oui, je vidange les poubelles pour vivre. Je travaille même à Isakam. C'est mieux que manipuler l'opinion publique pour vendre des t-shirts. Mono, viens dire la vérité ici. Viens raconter cette visite au lycée classique de Bafoussam. Viens révéler comment j'étais transporté dans ma petite starlette de l'époque, une voiture des années 90, pour te déposer à l'agence pour que tu prennes ton ticket de bus. Pour plaire à Otza, il est prêt à manipuler, nier, inventer, paraître. Ça ne marche pas avec moi. Je sais être nuisible. Et si tu doutes, renseigne-toi chez mon tonton de Ngatineux. Il connaît mes capacités de nuisance. Samuel Eto'o, quant à lui, n'est en rien responsable de l'arrestation et de l'emprisonnement de Iya Mohamed comme tu as voulu insinuer hier sur Equinox. Et je vais continuer à m'atteler ça, que cela te plaise ou non. Sur cette photo de 2019, ton coiffeur n'avait pas encore pris sa retraite. Il était encore en activité et tu étais heureux de te filmer avec moi, vidangeur de poubelle. Je ne te connais pas, soigne. De passage à Bafoussam, n'oublie pas de t'arrêter à Nérichance Beauty Spa pour des soins complets et gratuits. Moi et mon bon cœur sien. Et voilà donc l'image de Ano Aman Notak et Aristide Mono. Et je pose la question encore. Qui des deux dit la vérité? Précédemment, voici les échanges qui a été très houleux. Et tout part donc de cet extrait du passage d'Aristide Mono sur Samuel Eto'o. Écoutez. Qu'on applaudisse pour IA, même pour le professeur Ouna, qui, de son point de vue, est celui qui a permis. Alors, mais avec ce focus sur un IA qui n'est pas là, qui est en prison depuis pas mal de temps, c'est quand même particulier, non? Déjà, Quelles peuvent être les permettez-moi, implications politiques, n'est-ce pas, d'une telle sortie je vais d'abord féliciter Samuel Eto'o pour la réalisation dans un pays où il est difficile de voir un projet connaître son bon terme. Je crois que c'est quasiment un miracle. On a une section de la route ici à Douala qui a déjà fait près de 12 ans, moins de 5 km, je crois, la pénitrante qui va vers Yaoundé. Et si d'office, en quelques années, il a pu porter le projet, le chantier IA et le livrer, je crois que c'est à féliciter. Même si on peut dire que dans un environnement où on trouve rarement les 7 de moyenne, les 7 sur 20, les 5 peuvent devenir des premiers et être considérés comme des excellents. Et je vais également noter que quand même, il y a eu quelques gestes de narcissisme dans les postures d'Eto'o. Il a du mal à se débarrasser du moi du jeu au profit du nous et des autres personnes de la conjugaison française. On a à un moment donné eu l'impression qu'on écoutait ou on suivait une chanson congolaise. Fallait Poupa ou Kofi Olomide où chaque fois on rappelle Alain Foka, mon ami,
Rigobert Song de Yaoundé. Pourtant, bon, c'était un événement qui concernait quand même toute une fédération, une association, et non l'homme Eto'o. Mais derrière, en fait, cette revue, des amitiés, des grands amis, et des grandes amitiés, des grandes relations, il y a quand même un message fort. Eto'o, c'est un acteur, c'est un leader sportif, probablement ou éventuellement, plus tard leader politique. Eto'o sait à qui il s'adressait et pourquoi est-ce qu'il a mobilisé en fait cette approche de la musique congolaise. On est dans une bataille qui n'a pas encore livré ses résultats, bataille des clans dans le mouvement sportif footballistique camerounais, avec des querelles entre le MINSEP et la FECAFOOT. Et on sait que derrière ces querelles-là, c'est une manifestation en fait de la guerre des clans au sommet de l'État. Et je crois que lorsqu'Ito évoque Oswald Baboké, c'est pour dire aux autres qu'il a de la ressource. Même chose avec la ressource financière. Il dit, j'étais quelque part, j'ai bu avec le directeur de telle banque, il m'a donné les sous. Donc, pour vous dire que vous pouvez tout bloquer, mais j'ai des grands amis, j'ai des amis. Donc, il faut lire quand même ce positionnement offensif d'Eto'o dans une bataille de clans qui s'exprime cette fois-là au niveau de la FECAFOOT. Mais ce qui m'a beaucoup préoccupé et qui m'a écœuré... Mais avant d'y arriver sur ce qui vous a écœuré, pour vous relancer un tout petit peu, lorsque vous écoutez un pan du discours de Samuel Eto'o fils, évoquant justement ceux qui sont considérés comme étant ses adversaires, ou du moins ceux qui lui mettent les bâtons dans les roues, on a beaucoup parlé du MINSEP, il dit exactement ceci, chers parents, chers ministres, je m'arrêterai sur une seule personne, mais chacun de vous a apporté sa contribution afin que je tienne bon, afin que ce courage reste intact, afin que cette vision de vouloir apporter à notre pays reste intacte. Chacun de vous a contribué à ça. Je voudrais vous dire merci, Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports. Cher Aîné Sawa, nous l'avons fait. Les enfants venus de l'eau l'ont fait. Nous l'avons fait ensemble. L'histoire retiendra qu'un père et un fils venus de Douala ont fait ceci. Est-ce que ce n'est pas un pas décisif vers la fin des guerres de clans? Déjà, je ne sais pas s'ils sont venus de l'eau. Je ne sais pas quel est l'océan ou la rivière qui traverse le Onkam, ou encore le peuple Bassage de Eto'o et de Ngambé, je crois. Un truc pareil, je ne sais pas s'il y a de l'eau là-bas, je ne sais pas en quoi ils sont liés par rapport à l'eau. Mais toujours est-il que nous sommes quand même dans un discours purement politique, avec l'élégance républicaine qui va avec. N'oublions pas que le MINSEP et le Premier ministre avaient demandé à ce que M. Paul Atanga-Ndjé puisse sur soi interdire la dernière assemblée de la FECAFOOT qui a vu Eto'o prendre notre mandat. Ça veut dire que Eto'o n'est pas con. Il sait qu'en face, il a quand même des gens qui ne partagent pas ses idées, ou alors qui sont là pour faire obstruction à ses différentes ambitions. Et ce n'est pas de manière gratuite, de manière fortuite, hasardeuse, que Eto'o a quand même pris le courage de donner un cours de politique au Premier ministre en lui rappelant ce qu'est effectivement un homme politique, la différence entre un homme politique et un homme d'État. Donc ce sont des punchlines. C'est pourquoi je dis qu'il faut lire Eto'o avec beaucoup de subtilité et ne pas tomber en fait dans le fanatisme. Je voulais évoquer deux choses. Vous avez dit qu'il y a quelque chose qui vous a écœuré. Oui. La première chose, c'est en fait le paradoxe qui, ma foi, transparaît dans l'hommage rendu à Iya Mohamed. Le gouvernement qui incarne en fait la justice camerounaise a décidé d'envoyer Iya Mohamed en prison parce que, dit-on, il a fait preuve d'une indélicatesse dans la gestion des ressources. Ça, c'est ce que le gouvernement a fait, ce que l'État du Cameroun a fait. On a pris Iya Mohamed pour indélicatesse financière et on l'a jeté en prison. Il est en prison depuis plusieurs années. En même temps, ce même gouvernement se lève pour accorder un standing ovation
à Iya Mohamed parce que Eto'o a dit que Iya Mohamed est un visionnaire. C'est lui qui a bâti ce qu'on a vu, en tout cas en partie, ce qu'on a vu à Ouarda. Alors comment se fait-il que les mêmes gens qui ont jeté Iya Mohamed en prison soient les premiers à se lever pour applaudir que c'est un bon visionnaire? Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Soit Iya Mohamed est injustement, effectivement, injustement en prison, soit Iya Mohamed a bénéficié des ovations hypocrites. Mais toujours est-il que, méprisant le discernement des uns et des autres, on ne peut pas quand même se lever pour applaudir quelqu'un qui est considéré comme, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, un présumé voleur de la République. Et pour ma part, je me dis tout simplement que la vérité a fini par rattraper ceux-là qui ont décidé de mettre Iya Mohamed en prison. Tout à l'heure, je vais vous poser une question au sujet du gros livre Bible que vous avez devant vous pour vous demander si vous allez le lire là. Et c'est là que vous m'avez fait savoir que c'est le livre du professeur Bruno Bokolebe qui revient en fait sur toutes ces injustices que certains ont eu à subir dans le cadre de l'opération Épervier, qui s'avère parfois comme une politique d'épuration des acteurs gênants à l'intérieur du système. Ça, c'est la première chose qui m'a éclairé. La deuxième chose qui semble encore, qui est grave, en fait, c'est la cacophonie autour du choix du représentant du chef de l'État. Nous avons deux notes qui circulent sur les réseaux sociaux, avec le même signataire, avec pratiquement un même papier qui a une même couleur, mais on désigne deux représentants. D'un côté, vous avez le ministre des Sports et de l'Éducation physique, et de l'autre côté, vous avez le Premier ministre. Finalement, c'est le Premier ministre. Et cet incident fait suite à un ordre autour de la représentation du chef de l'État dans un événement au Gabon, où finalement, c'est le ministre des Relations extérieures qui est parti représenter le président de la République. Et le Premier ministre est rentré étant déjà à l'aéroport. Il était déjà en Simalène pour aller au Gabon. Le Premier ministre est rentré à la maison. Alors cette cacophonie, qu'est-ce que cela nous suggère en tant qu'observateur? Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que la Constitution, en son article 10, alinéa 3, dit ceci. Je vais lire le fragment avec votre permission du Val-Fangois. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou virgule, en cas d'empêchement de celui-ci, ça veut dire en cas d'empêchement du Premier ministre, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre de la délégation express. On n'a pas dit que le président de la République charge le Premier ministre ou un autre ministre. Il ne peut charger un autre ministre qu'en cas d'empêchement du Premier ministre. Alors comment se fait-il que si on revient sur le cas de la représentation du chef de l'État au Gabon, le Premier ministre, lui, il est prêt, il est même à l'aéroport, il veut aller au Gabon, mais on décide de demander au Premier ministre de rentrer à la maison, que ce n'est pas lui, c'est plutôt le ministre des Relations extérieures. Même chose à Ouarda. Le Premier ministre qu'on a vu à Ouarda ne ressemble pas à ce Premier ministre qui était dans un cas d'empêchement ou qui ne voulait pas participer à cet événement. Ça veut dire qu'on voulait exclure le Premier ministre. Ça veut dire qu'on viole déjà des textes de la Constitution. Les gars du RDPC vont s'appuyer sur l'alinéa 2 du même article, l'article 10 de la Constitution. Mais cet alinéa 2 parle plutôt de la délégation de pouvoir qui n'a rien à voir avec l'empêchement du président de la République. Temporaire. Donc, il y a ce premier élément à relever. Le deuxième élément, c'est que on a l'impression que le président de la République se dédie à travers les deux personnes qui sont proches de lui, le secrétaire général de la présidence de la République et le directeur du cabinet civil. Finalement, on a tout ce désordre, cette cacophonie-là autour de la représentation du chef de l'État. Pourtant, on sait bel et bien que lorsqu'on lit le décret de 2011, décembre 2011, qui définit le fonctionnement de la présidence de la République, il est clairement dit
que c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui est chargé des relations avec le gouvernement. Ça veut dire s'il y a quelque chose à dire au gouvernement, ça passe par le secrétaire général de la présidence de la République. Et maintenant, le directeur du cabinet civil a juste 3 missions. Je vais les lire. Le protocole d'État, la communication du président de la République et les affaires réservées du président de la République. Alors comment se fait-il que, concernant la désignation, si le président de la République ne veut pas agir, il y a quand même ce même décret de décembre 2011 qui permet au SGPR de pouvoir signer une délégation de signature pour désigner finalement celui qui va représenter le chef de l'État. Même chose aux obsèques de l'ancien sénateur. L'ancien président du Sénat. Voilà, l'ancien président, Nyat. Mais qui représentait le chef de l'État? C'était le président du Sénat qui représentait le chef de l'État. Or, si on revient à cet article 10 de la Constitution, il y a toujours matière à discuter, même si on peut aussi vous dire qu'à ce moment-là, c'était une affaire privée. Donc, le président de la République pouvait désigner. Donc, il faut dire qu'il y a quand même une cacophonie qui rend compte du fait qu'il y a effectivement vacances à la tête de l'État du Cameroun. Et maintenant, ça va durer jusqu'à quand ces batailles entre les différents clans? Est-ce qu'on a nommé le SGP, le ministre des Sports, pour aller représenter le chef de l'État? Et d'office a dit, je ne veux pas l'autre là, envoyez-moi plutôt tel. C'est vraiment terrible. En tout cas, il n'y a pas vacances, parce que la vacance au Cameroun est constatée par le Conseil constitutionnel. Et tant que ce Conseil constitutionnel ne l'a pas encore dit, donc il n'y a pas de vacances. Angibert, le bon de fait, il n'y a pas encore vacances de fête. Il faut préciser. Je n'ai pas dit vacances, j'ai dit vacances de fête. Voilà. Angibert, quelle est la lecture